je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre, que c'est inutilement que vous voulez me donner, Horace. Quoi? Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Tous vos discours ne serviront de rien. C'est une chose où je suis déterminée. Il n'est puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Vous avez beau faire tous vos efforts, mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie. Et je me jetterai dans un couvent plutôt que d'épouser un homme que je n'aime point. Non, en aucune façon, pas d'affaire. Je n'en ferai rien, vous perdez le temps, cela est résolu. Mais quelle impétuosité de parole! Mais il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, mais je vous demande de la faire redevenir muette. Oh, c'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour vous est de vous faire redevenir sourd si vous le voulez. Oh, mais je vous remercie. Penses-tu donc Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. tu épouseras Horace dès ce soir? J'épouserai plutôt la mort. Laissez-moi médicamenter cette affaire, arrêtez. C'est une maladie qui la tient et je sais le remède qu'il lui faut apporter. Est-il possible, monsieur, aussi de guérir cette maladie d'esprit? Oui, j'ai des remèdes pour tout et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Monsieur, vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du Père. Que les humeurs sont fort aigries et qu'il est nécessaire de trouver un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'en vois qu'un seul, qui est une prise de fil purgatif, mêlée avec 2 drachmes de matrimonium en pilule, là. Peut-être pourra-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais comme vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre, et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Mais allez-vous-en lui faire un tour de jardin, pendant que j'entretiendrai ici son père, afin de préparer les humeurs. Mais ne perdons pas de temps, aux humeurs, vite, aux humeurs spécifiques. Mais quelle drogue, monsieur! Sont celles que vous venez de dire. Il me semble que je ne les ai jamais winouées. Ce sont drogues, monsieur, dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous mais jamais vu une insolence pareille à la sienne? Oh, les filles sont parfois un peu têtues. Vous sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre. La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Moi, dès que j'ai découvert la violence de cet amour, mais je suis toujours tenir ma fille renfermée. Fort bien. J'ai bien empêché qu'il n'y ait eu communication ensemble. Vous avez fort bien fait. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Oh, Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui. c'est prudemment raisonné. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel drôle. Mais il perdra son temps. Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie. Ah, il n'a pas un sou et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous n'est pas bête, hein. Ah, monsieur, voici Bion du Tatama. Votre fils en est enfui avec son liant. C'était lui l'apothicaire. Et voilà le fameux médecin qui a réussi cette belle opération-là. Comment m'assassiner de la façon? Allons à un commissaire et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, par ma fille, monsieur le médecin, vous serez pendu. Traître, mais je vous ferai punir par la justice. Oh mon Dieu, que j'ai eu de mal à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le v'là qui va être pendu. Quoi? Mon mari pendu? Hélas, et qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre maître. Hélas, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on va te pendre? Tu vois, ah, Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? que veux-tu que j'y fasse? Encore, si tu avais achevé de couper notre bois, j'en prendrais quelques consolations. Oh, retire-toi de là, tu me fends le cœur. Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort, et je ne te quitterai point que je ne t'ai vu pendu. Ah, Le commissaire viendra bientôt et l'on ça va vous mettre en lieu où l'on me répondra de vous. et là, cela ne peut-il pas être changé en quelques coups de bâton? Non, la justice en ordonnera. Mais que vois-je? Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucin dans votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite tous nous deux et de nous en aller marier ensemble, mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je souhaite la recevoir. Monsieur, tout ce que je vous dirai, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort, et que je suis héritier de tous ses biens. Monsieur, mais votre vertu est tout à fait considérable. Et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. Ah, la médecine l'a échappé belle. Puisque tu ne seras point pendu pour
Rends-moi grâce d'être médecin, puisque c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. C'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. Les faits, on est trop beaux pour garder du ressentiment. Eh bien, soit, je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence, et sache que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. Merci. Dans le rôle d'opéra, Léa Rubinstein. Sylvie Marié. Frère, Christian Binet. Marie-Louise, Marie-Christine Lefebvre. Jacques Tourneur. Saint José Milon, Christophe Farny, dans le rôle de Canarelle, Thierry Bontemps. La mise en scène, Louis Rubinstein. À la régie, Franck Bouet. Merci à Didier, Catherine, Angela, voilà. Et encore merci à Didier Annabella de nous accueillir ici. C'est notre 9e année et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Nous espérons qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Voilà.